Gloire à Jésus, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que sa grâce toute puissante soit avec vous, que le nom de Dieu vous bénisse. On est ensemble aujourd'hui dimanche 28 novembre 2021. Nous nous excusons pour la qualité des images. L'image n'est pas vraiment bonne. Que Dieu nous aide parce que les appareils ont toujours ses caprices. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Que la main de Dieu vous soutienne de partout où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu soit votre Dieu. Nous élevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oh, bien-aimé, tout passera. Celui qui s'attache à Dieu vivra le bonheur parfait de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que sa grâce toute puissance vous bénisse. Et j'aimerais que cette chanson nous amène tous dans la présence de notre Dieu pour nous préparer pour ce dimanche dans sa grâce. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu tout-puissant vous bénisse. Shalom Maman Mimi, que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Shalom Matérosine, que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire. Shalom Maman Naomi Mukoka. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Shalom Maman Gétride. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Merci Jésus. Shalom mon bien-aimé Alain, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous pouvons déjà commencer à partager, à inviter les amis pour la gloire de notre Dieu. Soyez bénis. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Nous croyons à sa présence dans nos vies. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Que la gloire revienne à notre Dieu pour ce dimanche dominical où nous sommes devant sa présence. Que nous nous diminuions, que lui puisse prendre toute la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Shalom bien-aimé, toi qui partages, commence à partager parce que nous voulons élever notre Dieu. Aujourd'hui dimanche, c'est à l'école de Dieu où nous enseignons, nous apprenons comment marcher avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, ton serviteur écoute, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Alléluia. Ce matin, tout est grâce. Nous sommes devant la présence de notre Dieu. Il est le seul, l'unique, qui peut nous soutenir dans des moments difficiles. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Ta parole comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Oh oui,
Merci Jésus. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Oh, parle, oui, parle-moi Seigneur, je veux entendre mon serviteur. Alléluia. Pas un pas sans ta parole. Alléluia. Seigneur, parle encore, instruis-moi. Parle encore Seigneur. Ton peuple est là. Nous dépendons du son de ta voix. Oh, mon esprit a besoin de t'écouter. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que sa grâce toute puissante soit avec vous. Shalom mes bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Shalom mon bien-aimé Blaise Olangui, que Dieu vous bénisse. Oh, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que le Tout-Puissant soit votre Dieu. Je sais que l'image n'est pas bien, je me suis excusé de le départ. L'image n'est pas bien, merci bien-aimé Olangui, je me suis excusé parce que les appareils ont des caprices. Il y a toujours des caprices à tout moment, les images ne sont pas bien. Mais l'essentiel, que le peuple de Dieu écoute Dieu. C'est ça l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous, de partout où vous nous suivez. Soyez bénis, soyez bénis. Je n'ai pas une bonne image, je ne peux pas voir tout le monde là-bas. Que Dieu vous bénisse. Si tu me dis un shalom, et je comprendrai que c'est toi. Je n'ai pas vraiment une bonne image pour repérer mes images. Shalom maman Ginette Ngenga, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que le Tout-Puissant vous bénisse. Shalom maman Marie Matondo, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia, je n'ai pas une bonne visibilité, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Vraiment, je m'excuse pour ça, on a tout fait pour arranger nos matériels, mais rien, il n'y a pas de succès. Mais l'essentiel, que le message de la parole soit interpréter, que le peuple de Dieu écoute la parole de Dieu. Shalom à vous tous, un petit coucou, je saurai que c'est toi. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup pour vos cœurs, merci beaucoup pour vos shalom. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Oh, soyez bénis abondamment, bénis richement, bénis parce que l'Éternel nous soutient à tout moment. Voilà la raison pour laquelle je t'invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que Dieu Tout-Puissant puisse nous parler, que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour élever la grandeur de ton nom. Parce que toi seul, tu es Dieu, l'unique et le véritable. Le Dieu de nos âmes. La force qui nous soutient pendant le moment difficile et pendant le moment de la joie. Tu es toujours avec nous pour nous dire que je suis là. Père, merci. C'est pour cela que nous sommes là devant toi, sur la table. Nous voulons manger la nourriture, car notre nourriture, c'est ta parole. Nous sommes là avec des assiettes vides, Seigneur. Nos assiettes sont vides, remplis ça par ta parole, pour que nous puissions nourrir notre esprit, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Bénis-nous, Seigneur, ce matin. Remplis-nous ce matin. Communique-nous ta pensée ce matin et dirige-nous. C'est toi qui nous instruis, tu nous corriges. Père, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère, car il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Enseigne-nous, parle-nous, révèle-nous ta grandeur. Je bénis ces moments dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom mes bien-aimés encore, que Dieu vous bénisse. Shalom ma bien-aimée Alexiane Augustin, que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Lalan, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche de partout où vous nous suivez.
Je sais que vous nous suivez partout dans le monde. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous avons un thème à partager. Aujourd'hui, c'est à l'école de Dieu. Le dimanche, nous enseignons, nous parlons de la parole de Dieu. Et cela nous aide à faire le pas dans la vie chrétienne, nous aide à avancer et à évoluer dans la vie chrétienne. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous avons un thème aujourd'hui. Ton Dieu ne t'oubliera pas et ne t'abandonnera pas. Ton Dieu ne t'oubliera pas et ne t'abandonnera pas. Nous prenons notre Bible, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 49, le verset 14 jusqu'au verset 16. Ésaïe 49. Ésaïe 49. Verset 14 jusqu'au verset 16. C'est là où Dieu a donné la mission à son serviteur de réconforter son peuple, d'encourager son peuple. C'est le message que le messager a amené pour que le peuple de Dieu comprenne que leur Dieu, que ton Dieu ne t'oubliera jamais et ne t'abandonnera pas. Maman, toi tu crois que ton Dieu t'a oublié? Non, Dieu n'oublie jamais. Alléluia. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Oh, shalom, maman Joséphine Maléla. Ton Dieu ne t'oubliera jamais. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Nous allons lire la pensée de Dieu. Le verset 14 dit, si on disait, à la place de Sion, tu mets ton nom. Mets ton nom. Ce n'est plus Sion, mais c'est toi. Fadam disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Alléluia. Quand elle l'oublierait, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai point. Verset 16. Voici, alléluia. Voilà le mot est sorti. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Oh, alléluia. Il dit, voici, j'étais gravé sur mes mains. Tes mires sont toujours devant mes yeux. Alléluia. Il dit, voici, j'étais gravé sur mes mains. Tes mires sont toujours devant mes yeux. Pourquoi tu dis que l'Éternel t'oublie? Maman, ton Dieu ne t'oubliera jamais. Oh, alléluia. Papa, ton Dieu ne t'oubliera jamais. Oh, que l'Éternel soit ton Dieu. Ton Dieu ne t'oubliera jamais, quoi qu'il arrivera. Même si les montagnes s'élèvent devant toi, même si le combat devient trop difficile, même si tu te sens abandonné, ton Dieu ne t'oubliera jamais. Shalom maman, Christiane, de grâce, que Dieu vous bénisse. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que tu pensais? Dieu va te laisser dans ce combat? Qu'est-ce que tu avais dans l'idée? Que Dieu peut te délaisser pendant le temps sont devenus durs. Aujourd'hui, Dieu est venu te rassurer. Ton Dieu est venu te dire, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Voilà ce qui va nous faire entrer dans la pensée de Dieu. Ton Dieu a dit, il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Bien-aimé, il y a des fois, on se sent abandonné. On se sent isolé, délaissé. Shalom à bien-aimé Jenny. Makadi, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Il y a des fois, on se sent abandonné. Je viens encore vous dire, nous n'avons pas une bonne image. Il y a des fois, je ne vois pas tout le monde. Et c'est un peu ça, mais nous excusons pour ça. Mais l'essentiel, le message soit transmis au peuple de Dieu. C'est ça l'importance. La Bible dit, il y a des fois, bien aimé, il y a des fois, on se sent abandonné. On se sent inutile. Il y a des fois, tu ne sens que comme si tu es seul. Il y a des fois, tu sens dans des combats, il n'y a personne à côté de toi. Oui, bien-aimé. Il y a des fois, ça arrive que tu se sens, tu pries, tu sens comme si Dieu ne te répond pas. C'est comme si Dieu n'est pas là. Il y a des fois, tu sens que non, comme si je parle seul. Est-ce que c'est Dieu là m'attend?
Oui, bien-aimé, ça arrive. Ça arrive. Mais ce qui est important, c'est que tu vas mettre dans ta tête, dans ton esprit, quoi qu'il arrivera dans ta vie, ton Dieu sera toujours présent. Il ne t'abandonnerait pas. Il ne te délaisserait pas. Mais il voit en toi que tu as des capacités. Il voit en toi que tu as des potentialités. Dieu te fait confiance. Il dit que dans cette situation, tu passeras. Bien-aimé, si le combat nous dépasse, Dieu interviendra. Mais si ce combat est à notre portée, Dieu sait qu'avec ce qu'il t'a donné, tu vaincras. Dieu t'observe. Il dit, je regarde sa foi. Je regarde comment mon fils avance. Je regarde comment il avance. Il y a des fois les entraîneurs, quand il entraîne son élément, il dit que tu es capable maintenant. Va te boxer. Et quand tu boxes bien, il dit, ça y est. Là, il est fier de toi. Bien-aimé, c'est ce que Dieu te voit. Parce que dans toutes choses, tu as la victoire. Le combat, c'est Dieu qui combat. Mais la victoire, c'est toi. Tu dois lui faire confiance. Dieu n'abandonne jamais. Mais ici, la Bible dit, si on disait, c'est comme si toi, tu disais, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a oublié. Non, bien-aimé, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais oublier. Ici, c'est Sion qui disait, Israël disait cela. Peut-être toi aussi tu dis que, dans cette situation, Dieu m'a abandonné. Je suis seul, Dieu m'a abandonné. Il n'y a personne, Dieu m'a abandonné. Je suis tombé malade, tout le monde m'a abandonné. Je suis seul, Dieu aussi m'a abandonné. Non, maman, je viens t'encourager. Oui, papa, je viens t'encourager. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu agirait dans sa sainteté. Il te soutiendra toujours. Il est toujours dans ton camp. Même si tes ennemis sont nombreux, lui, il est toujours dans ton camp. J'aimerais que tu saches une chose. Dieu est toujours dans ton camp. Quoi qu'il arrivera, même si tu commets des erreurs, Dieu est toujours dans ton camp pour te dire, relève-toi. Prends courage. Je suis avec toi. Quoi qu'il arrivera, même si tu as commis des fautes, Dieu est toujours là, il te dit, relève-toi. Comment tu vas te relever? Tu vas te demander pardon. Tu te réconcilies avec Dieu, tu avances parce que Dieu est avec toi. Maman, Dieu ne t'abandonnera pas. La Bible dit, Dieu a posé cette question. Une femme abandonne-t-elle l'enfant qu'elle est en train d'allaiter? L'enfant qu'elle est en train d'allaiter. Quand la maman allaite une femme, elle donne une partie d'elle à son enfant. C'est-à-dire, elle transmet sa vie à son enfant. Tout ce qui est en elle est dans son fils. Et cet amour qu'elle donne à son fils, est-ce qu'elle peut abandonner cet enfant? S'il y a de telles mères qui abandonnent les enfants, l'Éternel a dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'oublierai pas. Parce que je connais qui tu es. Je sais d'où tu es venu. Tu es venu de moi. Tout ce qui est en toi, c'est à moi. C'est moi qui t'ai transmis cela. Comme la maman transmet à son fils ce qu'elle a, elle donne à son fils. Il dit, c'est de même, je connais d'où tu viens. Tu viens de moi. Tout ce que j'ai, je t'ai donné. Alors je ne peux jamais t'abandonner. Maman, Dieu ne t'abandonne pas. Parce que tu te sens délaissé. Le monde peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Le monde peut te rejeter, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Pourquoi? Alors, il a dit, j'étais gravé entre mes mains. Toi, tu es gravé entre les mains de Dieu. Dieu te voit à tout moment. Et tes murs sont devant le Dieu, les yeux de l'Éternel. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le premier point, c'est qui se confie en Dieu. Le problème, confie-toi à Dieu. Quoi qu'il arrive, même si le combat est là, faites confiance à Dieu. Même si tes ennemis, même la pauvreté, même la maladie, même la situation de famille ne change pas, confie-toi à Dieu. Ceux qui se confient à Dieu trouvent un refuge. Recherche la profondeur de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire Psaume chapitre 9, versets 10 à 11. Aujourd'hui, dimanche, on donne beaucoup de versets. Psaume chapitre 9. J'aimerais lire la pensée de Dieu. Psaume chapitre 9, le verset 10 et le verset 11. Écoute ce que la Bible dit.
L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Regarde ce que le psalmiste est en train de révéler. Le psalmiste révèle quelque chose. Il dit l'Éternel est un refuge pour les opprimés. Un refuge au temps de la détresse, pendant le temps de souffrance, pendant que le temps où les choses ne marchent pas, pendant le temps où tu te dis que est-ce que Dieu est là? Il est ton refuge. C'est-à-dire le premier point, c'est qu'il se confie à Dieu. Il trouve un refuge. Et Dieu ne les abandonne pas. Il dit, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au Éternel. Bien-aimé, pendant que tu te sens seul, tu te sens abandonné, Dieu ne t'abandonne pas. Il est toujours là comme ton refuge. Il dit, viens te refugier, viens te protéger, viens, je vais te garder. Bien-aimé, quand tu sens les attaques de l'ennemi, tu te sens que tu es beaucoup combattu, retourne à Dieu. Il est ton refuge. Ceux qui se confient à lui, ceux qui se confient à lui, c'est-à-dire ceux qui reviennent encore à Dieu, il est leur refuge. Il les soutient, il les protège, il les garde. Bien aimé, si le combat de ta vie est difficile, retourne là où il y a le refuge, c'est Dieu. C'est-à-dire retourne dans la prière, cherche Dieu dans la prière, confie-toi tout entière à Dieu. Dieu n'abandonne jamais. Surtout celui qui vient à lui. Surtout celui qui cherche un refuge à Dieu. Il ne met pas dehors. Ceux qui cherchent le refuge auprès de lui. Maman, tu cherches le refuge auprès de qui? C'est auprès de qui que tu cherches le refuge? Il est temps que tu cherches le refuge auprès de Dieu. Parce que quand tu cherches le refuge auprès de Dieu, tu lui places toute ta confiance. Le premier point, c'est qui se confient à Dieu. C'est-à-dire ceux qui ont confiance à Dieu trouvent leur refuge auprès de Dieu. Dieu est toujours leur refuge. Maman, crois-moi, quand tu te confies à Dieu, Dieu te donnera le meilleur fruit de la nation. Celui qui se confie à Dieu, 1, Dieu le protège. 2, Dieu le bénit. 3, Dieu fortifie et soutient sa vie. 4, Dieu chasse l'adversité devant lui. Dieu détruit ses ennemis. Dieu repousse ses combats parce qu'il a rassuré la bénédiction. Ceux qui cherchent refuge à Dieu, Dieu le bénit, Dieu le protège, Dieu le soutient et il le forme encore. Et 4, Dieu chasse les ennemis. Dieu détruit ses adversaires. Dieu repousse ses ennemis. C'est pour cela, maman, confie-toi à l'Éternel. Viens chercher le refuge auprès de Dieu. Pas chez moi. Moi, je suis qu'un homme. Le refuge, le vrai refuge, c'est l'Éternel Dieu. Cherche Dieu comme un refuge. C'est lui qui couvre. C'est lui qui protège. C'est lui qui bénit. C'est lui qui soutient. C'est Dieu. C'est pour cela, il dit, Dieu n'abandonne pas. Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, mon Dieu m'a oublié, parce que je suis seul dans mes combats. Maman, peut-être toi tu le dis comme ça, Dieu m'a oublié, Dieu ne regarde plus parce qu'il y a la souffrance, parce qu'il n'y a rien ne marche. Dans mon pays, il y a la maladie, les gens meurent, il n'y a pas le médicament, Dieu nous a oubliés. Pourquoi toutes ces catastrophes viennent toujours dans mon pays? Dieu nous a oubliés. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il dit, papa, on n'arrive pas à comprendre. Toutes les catastrophes qui viennent, ça vient toujours dans mon pays. Et ça vient toujours dans mon pays. Le malheur toujours dans mon pays. Pourquoi? Est-ce que Dieu est avec nous, bien Dieu nous a abandonnés? Non, Dieu n'abandonne personne. Vous êtes chers aux yeux de l'Éternel. Vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Vous êtes la prunelle de son œil. Dieu, il dit, je vous ai gravé sur mes mains. C'est-à-dire, vous avez de la valeur. Mais le problème, retournez à Dieu. Cherche le refuge à Dieu. Retourne à Dieu. Commence à chercher Dieu. Et placez votre confiance à Dieu. En plaçant la confiance à Dieu. Sachant dans le cœur que l'Éternel agira. Dieu ne nous abandonne pas. L'Éternel s'élèvera. Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce qu'il a trouvé refuge auprès de Dieu. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier.
Il dit, c'est vrai, il s'élèvera l'éternel. Le malheur vont venir. Mais lui, il s'élèvera pour défendre ma cause. Maman, Dieu ne vous a pas abandonné. Dans votre nation, Dieu ne vous a pas abandonné. Retourne, cherche le refuge à Dieu et commence à chercher Dieu dans de jeûnes et prières. L'Éternel marchera avec vous. Dieu vous élèvera. Dieu bénira ta nation. Dieu bénira ton pays. Parce que l'Éternel est le seul refuge qui nous assure la paix, qui nous assure la bénédiction, qui nous assure la tranquillité, qui nous assure la sécurité. C'est l'Éternel qui peut le faire. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. L'homme est incapable. L'homme est incapable. Mais Dieu est capable de te rassurer que la paix est là. C'est pour cela, la première chose, c'est qu'il se confie à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Tu trouveras le refuge auprès de Dieu. Et dans ce refuge, tu trouveras Dieu en chair et en os. Deuxième chose, Israël disait, si on disait Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Mais Dieu dit, une femme abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait? Non, moi je n'oublierai pas. Pourquoi Dieu ne va pas nous oublier? Parce que Dieu, il y a des fois, il nous permet d'entrer dans son école pour que nous ne soyons pas seulement des enfants gâtés, mais des enfants formés pour affronter notre destinée. C'est pour cela, dans le deuxième point, tu dois vivre l'école de Dieu, l'école de la foi. L'école de Dieu, c'est l'école de la foi. Israël croyait que Dieu l'a abandonné. Toi aussi tu crois que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu te dit, reste dans cette école de la foi. Reste être formé. Accepte le combat. Prépare-toi parce que ta destinée est meilleure. Laisse-moi te dire mon frère. Laisse-moi te dire ma soeur. Écoute-moi bien. Lorsque le combat de ta vie est difficile, lorsque ta situation devient de plus en plus difficile, continue à croire parce que ta victoire sera plus grande, plus puissant, plus fort que ce que tu es en train de subir maintenant. Continue à placer ta confiance à Dieu. Continue à croire aux promesses de Dieu parce que ta destinée est plus meilleure que ce que tu as vécu aujourd'hui. La deuxième chose, c'est l'école de Dieu. C'est là où Dieu te prépare. J'aimerais que nous puissions lire Psaume 37, versets 23 à 28. Psaume 37. Aujourd'hui, c'est dimanche. On donne 2 versets pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut de nous. Psaume chapitre 37, le verset 23 jusqu'au verset 28. Si tu as trouvé, tu peux lire avec moi. Psaume chapitre 37, verset 23 à 28. Écoute ce que la Bible dit. L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. Alléluia. Verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tous les jours, il est compatissant, il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Ils sont toujours sous sa garde, c'est-à-dire, ils sont toujours gravés sur sa main. Tu es gravé sur la main de Dieu. Peut-être tu passes des temps difficiles, des temps de combat. Peut-être tu passes des temps où tu dis que, est-ce que Dieu agit? Non, oui, Dieu est là. Mais Dieu dit, reste dans l'école. Il te prépare parce que ta destinée est meilleure. David a été un roi, mais il n'était pas encore roi. Mais il était toujours dans l'école de Dieu. Il fouillait de gauche à droite. Dans toute cette école, il apprenait comment diriger Israël. Il apprenait comment être un vaillant soldat. Il apprenait comment avoir un caractère dur pour supporter les caprices de son peuple. Il apprenait comment être fidèle à Dieu.
Il apprenait comment adorer Dieu. Parce que la souffrance qu'il a vécue le poussait toujours devant Dieu. Il adorait Dieu. C'est pour cela que tu vas voir, il y a beaucoup de psaumes que David a dit. Il signifiait ce qu'il vivait. Mais tout ce qu'il vivait lui poussait toujours à être devant la présence de Dieu. Et tu liras, il a dit, je demande une chose que je désire ardemment, de rester toute ma vie devant ta présence. Parce qu'il sait, dans la présence de Dieu, malgré le combat, malgré la diversité, malgré la chasse à l'homme que Saoul faisait, il était sécurisé par Dieu. Il était béni par Dieu, protégé par Dieu. Voilà ce qu'était David. Bien-aimé, dans l'école de Dieu, Dieu va t'apprendre comment tu vas marcher dans ta destinée parce que ta destinée est meilleure. Comment tu vas vivre le merveille. Comment tu vas rester dans la présence de Dieu. Et écoute ce que la Bible dit dans Psaume 37. Il dit, l'Éternel affermit le pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voie parce que dans cette voie, Dieu t'a mis pour que tu puisses réussir. Dans cette voie, Dieu t'a mis pour que tu puisses dominer tes ennemis. Mais tu vas accepter pendant ce temps de combat où tu sens que tu es seul, tu es abandonné. Dieu te forme à être un homme fort, à accepter l'école de Dieu, c'est l'école de coups durs. Tu vas sentir comme si tout le monde est contre toi. Tu vas sentir même les gens qui t'aimaient sont devenus tes adversaires. Oui, Dieu t'apprend à vivre dans l'amour. Dieu t'apprend à ne pas remettre le mal par le mal. Dieu t'apprend à aimer même tes ennemis. Dieu t'apprend à être toujours fort. Bien-aimé, même si tu aimes tes ennemis, tu n'es pas faible. Tu es fort devant Dieu parce que tu prouves l'amour de Dieu. Par l'amour, Dieu a sauvé l'humanité. Et la Bible dit, écoute ce que David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vieilli, juste abandonné. Pourquoi? S'il tombe, Dieu le relevera. Alléluia. Il dit, s'il tombe, il n'est pas terrassé. Même si tu crois que tu l'as tabassé, mais il n'est pas terrassé, il va se relever. Parce que Dieu est avec lui. Dieu prendra sa main. Maman, je m'adresse à toi. Papa, je m'adresse à toi qui passe des temps difficiles. Tu vois que tu es tombé. Tu vois que tu es tombé encore plus bas. Tu ne sais pas où relever. Place ta confiance à Dieu. Il est le refuge. Dans cet refuge, il te bénira. Quand tu places ta confiance à Dieu dans cette école ne sera pas éternelle pour toi. L'école où tu passes, où les choses deviennent de plus en plus difficiles, cette école ne sera pas dure pour toi. Cette école ne vivra pas longtemps, toute ta vie. Mais c'est pour un temps. Dieu te forme parce que le niveau de ta bénédiction est plus grand que cette épreuve que tu passes. Le niveau de ton élévation est plus grand que ce que tu es en train de vivre. Maman, accepte cela. C'est l'école de la foi de Dieu. Mon frère, accepte cela. C'est l'école de la foi de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un a compris ce que moi j'ai dit? Accepte cette école. Cette école ne sera pas toute ta vie. Mais cette école est pour un temps, afin que tu prennes la force. Parce que ta destinée est plus meilleure que ça. C'est pour cela, place toute ta confiance à Dieu. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'oubliera jamais. Ne crois pas que pendant le temps que tu passes dans des temps difficiles, Dieu t'a oublié. Oh maman, non, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te soutient. Alléluia. Il est là pour te soutenir. Il est là pour te dire, je t'aime. Alléluia. Dieu te dit, je t'aime. Je ne t'ai pas oublié, je t'aime. Je ne t'ai pas abandonné, je t'aime. Mais je veux que tu reprennes ta force. Que tu reprennes ta force parce que ta destinée, c'est toi qui vas gagner. Ta destinée, c'est toi qui vas diriger. Reprends ta force. Maman, quand tu sens que ton mari ne veut plus de toi, que cela ne te donne pas le découragement, reprends ta force. Retourne à Dieu, dis à Dieu, ça c'est mon territoire. Cela ne va pas m'échapper. Seigneur, j'ai besoin de toi. Reprends ta force. Nous reprenons notre force. Nous puisons notre force à Dieu. Notre force, c'est Dieu qui nous donne. Reprends ta force. Va puiser ta force dans la parole de Dieu. Quand tu sens que le diable est entré dans ton mariage, le diable est entré dans tes affaires, le diable est entré dans tout ce que tu fais, reprends ta force. C'est-à-dire, puise ta force en Dieu. David a dit, j'ai été jeune. Je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Pourquoi? S'il tombe, il n'est pas terrassé. C'est pas fini. Maman, tout n'est pas fini devant toi. Papa, tout n'est pas fini. Parce que tu sens que toutes les portes sont bloquées. Tes ennemis commencent à frapper la poitrine, on a gagné. Tu sens que tout est fini. Non, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. S'il tombe,
il n'est pas terrassé parce qu'il va se relever. La main de Dieu, Dieu le prendra par sa main, il le reverra parce qu'il va puiser sa force à Dieu. Puise ta force à Dieu. Dieu ne t'a jamais oublié. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a jamais oublié. Pourquoi? Parce que tu es gravé dans ses mains. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Pourquoi le juste n'est pas abandonné? Parce que le juste retourne à Dieu. Parce que le juste puisent leur force à Dieu. Et quand ils puisent leur force, ils deviennent encore de plus en plus puissants, forts. Parce que le col de la foi leur donne la force. Les épreuves qu'ils ont rencontrées, les combats, le coup dur qu'ils ont subi, ça leur donne la force. Cela ne le pousse pas à abandonner. Cela ne le pousse pas à relâcher. Cela ne le pousse pas à fuir Dieu. Mais cela le pousse encore à garder confiance à Dieu. À placer toute leur confiance à Dieu. Vraiment, les épreuves que tu es en train de subir, le combat que tu es en train de subir, que cela ne te pousse pas loin de Dieu. Que cela te rapproche encore de ton Dieu. Parce que là, la bénédiction te suivra. Là, la gloire de Dieu sera sur toi. Oh, bien-aimé, quand tu sens que les choses ne vont pas, reviens encore, rapproche-toi à Dieu. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils trouvent le refuge. Et ceux qui acceptent de vivre l'école de Dieu, ils puisent leur force. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire encore un passage. Actes des Apôtres, chapitre 2. Là, on parle de Jésus. Oh, alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 2. Alléluia. Shalom, ma Priska. On est ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons lire le verset 25 jusqu'au verset 28. Actes des Apôtres. Si tu as trouvé, on peut lire ensemble. Acte 2, 25 jusqu'au verset 28. Écoute ce que la Bible dit. Car David dit de lui. Il dit de Jésus. Car David dit de lui, il disait de Jésus. Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Alléluia. Tu me rempliras de joie par ta présence. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Si j'ai connu la vie, parce que Seigneur, toi, tu as accepté. Même si j'ai accepté le sentier de vie, le sentier de coups durs, de souffrance, des épreuves, de rejet, de l'humiliation, mais je sais, tu me rempliras de joie dans ce chantier. Tu as compris cela? Dans ce chantier que tu vas vivre les galères, mais c'est dans le même sentier que Dieu te donnera la joie. Ceux qui s'aimaient avec des larmes récolteront avec des joies. Ils vont récolter avec des joies. Maman, Dieu ne t'a jamais abandonné. Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, mon Dieu m'a oublié. Non, Dieu ne t'a jamais oublié. Il est là. Il te dit, reprends ta force. Parce que dans ces chantiers, dans ces chemins, dans cette voie, où tu as subi l'humiliation, où tu as subi les rejets, où les gens se sont moqués de toi. Mais c'est dans ces mêmes chemins que la gloire vient, maman. Là où les gens se sont moqués de toi, c'est là où ta gloire vient. Là où les gens t'ont rejeté, c'est là où la gloire vient. Là où le monde ne veut pas de toi, c'est là où la gloire vient. Il dit, tu m'as donné ce sentier de vie. C'est dans ce même sentier de vie. La gloire viendra. Tu me rempliras de joie. Il dit, tu ne permettras pas mon corps voir la corruption. La corruption est là, mais tu ne permettras pas. Si je tombe, l'Éternel me relèvera. La Bible dit, 7 fois les justes tombent, l'Éternel le relève. Dieu le relève. Dieu ne t'abandonne jamais. Dieu ne t'a jamais oublié. Même si tu tombes, il te relèvera. Il dit, reprends ta force. Reprends ton courage, parce que Dieu est avec toi. L'Éternel est avec toi. Reprends ta courage. C'est pour cela que tu dois remettre tout entre les mains de ton Seigneur. Bien-aimé, place ta confiance à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Bien-aimé, replace ta foi en Dieu. Il dit dans cette voie, Dieu me remplira. J'aime ce verset. Il dit, verset 28, tu m'as fait connaître le sentier de la vie.
Les chantiers de la vie, ce n'est pas seulement la joie. Il y a aussi la souffrance, l'humiliation, le rejet, la honte. Il y a tout ça. Il y a la maladie. Il y a tout ça. La maladie, il y a tout ça. Mais dans ces mêmes chantiers que moi, j'ai subi la souffrance. Que les gens se sont moqués de moi. La Bible dit, tu me rempliras de joie par ta présence. Que c'est dans le même chantier, Dieu va me remplir de joie. Je dirai, alléluia, Dieu m'a répondu. Dieu m'a exaucé. Maman, Dieu ne t'a pas abandonné. Toi aussi tu diras, alléluia, Dieu m'a exaucé. Il a eu pitié de moi. Il m'a exaucé. Je pleurais, il a exaucé. Dieu a ouvert les chemins. Dieu a ouvert de portes. Dieu m'a donné des enfants. Dieu m'a donné un mariage heureux. Dieu m'a donné la prospérité. Dieu m'a élevé. Dieu a changé mon mari. Dieu a changé ma femme. Dieu m'a délivré. Toi aussi tu le diras dans ces chemins où tu as pleuré. Maintenant tes larmes changeront avec des larmes de joie. Il y a aussi des larmes de pleurs, il y a aussi des larmes de joie. Et tes larmes changeront en joie. Tu diras vraiment l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Maman, Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais oublié. Crois-moi. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire un passage encore. Alléluia. 2 Corinthiens 4, versets 8 à 11. 2 Corinthiens 4, 8 à 11. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. 2 Corinthiens 4, versets 8 à 11. Écoute ce que la Bible dit. Ceux qui connaissent Dieu, ils acceptent l'école là, parce que dans cette école, ils vont puiser leur force. J'ai lu la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 11. La Bible dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Alléluia. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous ne sommes jamais réduits à l'extrémité. Dans la détresse, non dans le désespoir. Maman, le langage de désespoir, tu dois les chasser. Cela ne va pas rester à toi. Place ta confiance à Dieu. Quand le désespoir vient, toi tu présentes l'espoir. Jésus est ton seul espoir pour vaincre dans ce monde, pour être toujours la tête. Écoute, la Bible continue. Persécuté, mais non abandonné. Oh bien-aimé, tu es persécuté à tous égards. Il y a des gens, il y a des esprits, il y a des démons qui te persécutent. Mais tu n'abandonnes jamais, tu es toujours avec ton Dieu. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. La Bible dit n'abandonnez jamais, à laquelle est attachée une grande rémunération. Bien-aimé, lorsque tu abandonnes, tu perds la rémunération. N'abandonne pas, parce que devant toi, ta destinée, Dieu l'a déjà préparée. Tu as une rémunération. Il dit persécuté, non abandonné, abattu, mais non perdu. Alléluia. Même si ils sont abattus, mais non perdus. Portant toujours, écoute bien, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Bien-aimé, portant toujours dans notre corps mortel la mort de Jésus. La mort de Jésus signifie quoi? La victoire du péché. La victoire de l'humanité, le pardon de Dieu sur nous. La mort de Jésus signifie quoi? Jésus nous a réconciliés avec le Père. La mort de Jésus signifie quoi? Là où la grâce est venue vers nous. Bien-aimé, malgré que les gens te persécutent, n'abandonne pas. Malgré que tu es abattu, n'abandonne pas. Dieu t'élèvera là où la honte était là. Là où tu as subi la honte. Là où tu as subi l'humiliation. Dieu t'élèvera là où tu as subi ces choses. Parce que Dieu est avec toi. Pourquoi? Parce que tu portes la mort de Jésus avec toi. C'est-à-dire, la mort de Jésus, c'est notre espérance. La mort de Jésus, c'est l'accomplissement de l'amour de Dieu à la croix pour nous. C'est là où Dieu a manifesté son amour. L'amour de Dieu a pardonné ton péché. L'amour de Dieu a pris ta position là où tu étais dans la position plus basse, que le monde t'avait humilié. L'amour de Dieu est venu, t'a pris de là où le monde t'a rejeté. Il t'a relevé. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné la nature de Dieu. Tu es adopté par Dieu. Tu portes un nom divin. Parce que tu n'es plus dans la basse classe. Tu es monté parce que l'amour de Dieu s'est manifesté. Il est parti te chercher à l'au-débat pour te mener dans le table du roi. Oh bien-aimé, l'amour de Dieu s'est manifesté. C'est à la croix. C'est pour cela que l'apôtre dit, portant toujours, alléluia, dans notre corps mortel, la mort de Jésus. Et cette mort nous donnera la vie, nous donnera la paix, nous donnera la prospérité, nous donnera l'exaucement, nous donnera la joie, nous donnera la transformation. C'est ça. Écoute le verset 11. Car nous qui vivons,
nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Alléluia. Enfin, que la vie de Jésus soit manifestée en toi. La vie de Jésus, c'est la vie de gloire, la vie de grâce, la vie de miracles. Bien-aimé, crois-moi. Crois-moi. Accepte quand les gens t'humilient. Dis-toi que je suis dans l'école de Dieu. Dieu n'est pas absent, il est là. Dieu te bénira. Maman, Dieu n'est pas absent. Dieu est là. Dieu te lèvera. Alléluia. Alléluia. Troisième point. La Bible dit, si on disait, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Et Dieu dit, l'enfant, la femme, abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait? Si cette femme peut abandonner, moi Dieu, je n'abandonnerai pas. Pourquoi? Parce que je t'ai gravé entre mes mains. Tes murs sont là. Mais bien aimé, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à supporter, ils abandonnent. Troisième point, n'abandonne pas. Si Dieu ne t'abandonne pas, toi n'abandonne pas. Le premier point, c'est confier à l'Éternel. C'est qui s'est confié à l'Éternel? Dieu. Il trouve un refuge. Le deuxième point, le col de la foi de Dieu te prépare à reprendre ta force pour gagner ta destinée. Le troisième point, les gens qui abandonnent la foi. Mais lorsque tu abandonnes la foi, c'est-à-dire tu abandonnes Dieu. Écoute ce que Jérémie a dit. Jérémie chapitre 2, 19. C'est une chose amère d'abandonner l'Éternel. Écoute, tu as compris ce que Jérémie a dit. Jérémie 2, 19. Il dit, c'est une chose amère. Je vais lire. Alléluia. Jérémie chapitre 2, le verset 19. Écoute ce que la Bible dit. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu auras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte. Dieu, écoute ce que la parole de Dieu dit. Ta méchanceté et ton esprit là, du péché qui te pousse loin de Dieu, tu comprendras, c'est une chose amère et mauvaise d'abandonner l'Éternel. Bien, mais parce que tu as vu que tu es devant un fait, un combat qui ne s'arrête pas, tu dis que Dieu t'a abandonné et tu abandonnes. Tu commences à aller chercher les secours, le refuge dans des magies, dans la sorcellerie, dans des choses occultes, bizarres. Et c'est alors que tu dis que c'est Dieu qui a commencé à m'abandonner. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. C'est toi qui as eu la pensée d'abandonner l'Éternel. Mais écoute ce que Jérémie a dit. Tu comprendras. C'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel. Vous qui abandonnez l'Éternel, vous avez fait un mauvais choix. C'est une chose mauvaise et amère d'abandonner Dieu. Bien, mais si ça persiste, résiste dans la foi. Bien, mais si les choses ne marchent pas, reste dans la foi, continue à croire, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ceux qui abandonnent préparent leur chute, leur mort. Bien, même si tout le monde s'est tourné contre toi, toi n'abandonne pas. Accepte la voie de Dieu que tu as acceptée. Même tout le monde te repousse, n'abandonne pas. Accepte la voie que Dieu a mise devant toi. C'est la voie de victoire. C'est la voie de réussite. Cette voie que Dieu a mise devant toi, c'est cette voie que tu réussiras. Même si tout le monde te condamne, Dieu ne te condamne pas. Alléluia. Dieu ne te condamne pas parce qu'il est avec toi. Il te soutient. Oh, alléluia. N'abandonne jamais. Parce que Dieu lui-même a dit, il ne t'abandonnera jamais. Dieu a dit, tu ne suivras jamais. Dieu a dit, ah bien-aimé, tu ne continueras pas à pleurer éternellement. Parce que lui, il s'élèvera pour toi. Job a dit, il s'élèvera pour moi. Pourquoi pas pour toi? N'abandonne pas. Parce que quand nous lisons dans 1 Timothée 4, verset 1er, la Bible dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Abandonne la foi, c'est-à-dire abandonne Dieu. Pour s'attacher à des choses faibles, à des choses qui n'honorent pas Dieu, à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et c'est alors que tu diras que Dieu t'a abandonné. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, nous vivons les derniers temps parce que nous voyons des signes.
Pourquoi nous vivons le dernier temps? Parce que nous voyons des signes. Les choses qui se manifestent maintenant, ce n'est pas des choses qui étaient auparavant, mais des choses difficiles qui arrivent. Mais n'abandonne pas. Parce que Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne t'a jamais oublié. Ton papa ne t'a jamais oublié. Il t'aime toujours. Il t'aime encore. Il est là. Même si tu passes tant de temps de pleurs, il est là. Même si tu passes tant de temps difficiles, il est là. La première chose, confie-toi à l'Éternel. Tu trouveras un refuge. Dans ce refuge, Dieu te bénira. Dieu te protégera. Dieu te formera. Et Dieu chassera tes ennemis. La deuxième chose, quand tu passes à l'école, tu dois accepter parce que là, tu vas puiser ta force. Tu vas reprendre ta force, la puissance qui te donnera pour gagner ta destinée. Et troisième chose, il ne faut jamais abandonner quoi qu'il arrivera. Quoi qu'il arrivera, il ne faut jamais abandonner. Alléluia. Il ne faut jamais abandonner parce que Dieu est avec toi. Pour terminer, Psaume 138. Alléluia. Psaume 138, le verset 7 à 8. Psaume 138, le verset 7 à 8. Oh, l'Éternel est bon. La Bible dit, verset 7 à 8. Écoute ce que la Bible dit. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Éternel agira à ma faveur. Éternel, ta bonté durera toujours. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Alléluia. Dieu n'a jamais dit qu'il va t'abandonner. Dieu n'a jamais dit qu'il va t'oublier. Si Dieu t'oublie, c'est-à-dire, il a oublié sa force. Mais toi, Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est toujours avec toi. C'est pour cela, remets-toi à ton Dieu, maman. Israël disait, Sion disait, l'Éternel m'a abandonné. Dieu m'a oublié. Alléluia. C'est ce que Israël disait. Moi, je viens te dire, Dieu t'a dit, il ne t'a jamais abandonné, jamais t'oublié. Pourquoi? Parce qu'il t'a gravé. Il t'a gravé entre ses mains et tes murs sont devant lui. C'est-à-dire, Dieu te voit, Dieu te considère, Dieu te fait confiance parce qu'il est avec toi. Sa droite est avec toi, sa puissance est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Shalom sacré, que Dieu te bénisse. Dieu ne t'a jamais abandonné. Oh, parce que tu passes des temps où le temps n'est pas bien. Dieu ne t'a abandonné. Maman, rassure-toi, sa main est avec toi. Il te fortifie, il te soutient. Il dit, je suis là avec ma droite pour te soutenir. Dieu ne t'a jamais abandonné. Parce que tu sens que ça ne va pas. Maman, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu finiras cette année avec l'Éternel. Cette année, tu finiras dans la bonté, dans la joie. Parce que l'Éternel est là. Il est là, il est là. C'est par lui que tu puiseras ta force. C'est par lui que tu seras la tête. C'est par lui que tu gagneras tes ennemis. C'est par lui que tu seras la tête et non la queue. Dieu ne t'a jamais abandonné. Pourquoi je t'ai gravé entre mes mains? Bien aimé, ta vie est entre les mains de Dieu. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas entre les mains des sorciers. Ce n'est pas entre les mains des marabouts. Ce n'est pas entre les mains de tous ces gens qui t'entourent. Mais ta destinée est entre les mains de ton Dieu. Il dit, je t'ai gravé entre mes mains. Quand Dieu t'a gravé, c'est-à-dire ton présent, ton passé, ton avenir est entre les mains de Dieu. Dieu connaît tout. Ta vie est entre les mains de Dieu. Et il s'est placé là où tu veux. Dieu peut te mettre là où il veut parce que ta vie est entre tes mains. Dieu ne t'a jamais abandonné. Mon frère, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne dis pas que Dieu t'a oublié parce que la maladie est en train de te déranger. Dieu est là. Il dit, puise ta force. Et tu gagneras cette maladie. Dieu est là. Il dit, puise ta force. Tu auras tes enfants. Puise ta force. Tu auras ton mariage. Puise ta force. Mais surtout, n'abandonne pas. Parce que lui, il ne t'a jamais abandonné. Il est avec toi. Comme il est avec toi, sa force est avec toi. Comme il est avec toi, le succès est avec toi. Comme il est avec toi, la guérison est avec toi. Comme il est avec toi, la paix est avec toi. Comme il est avec toi, la prospérité est avec toi. Comme il est avec toi, l'élévation est avec toi. Comme il est avec toi, les portes seront ouvertes.
Toutes les portes seront ouvertes pour toi. Parce que lui, il est avec toi. Et si Dieu est avec toi, bien-aimé, la victoire t'accompagnera. Si Dieu est avec toi, le succès t'accompagnera. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Et comme il est Dieu, il dit, si on disait, l'Éternel m'a abandonné. Mon Dieu m'a oublié. Peut-être toi aussi tu disais comme ça. Mais Dieu dit, il ne t'a jamais abandonné. Mais toi, n'abandonne pas Dieu. Si tu veux voir une vie meilleure, n'abandonne pas Dieu. Repousse les péchés. Repousse les mal. Continue à placer ta confiance à Dieu. Crois aux promesses que Dieu t'a données. Et cela va s'accomplir. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que tu élèves ta voix. Là où tu es. Que tu élèves ta voix. Tu commences à dire merci à Dieu pour la parole qu'il t'a donnée. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Commence à élever ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Parce que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Parce qu'il est Dieu. Dis merci à ton Dieu. Il ne t'a jamais abandonné. Il n'a jamais oublié. Tu es gravé entre ses mains. Alléluia. Dieu n'a jamais dit que tu couleras. Alléluia. Dis merci à ton Dieu. Alléluia. Oh, gloire. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Tu m'aimes. Mon Dieu m'aime. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour l'assurance ce matin. Merci pour mon frère, ma soeur. Mon Dieu, merci. Merci pour ta parole. Je me confie à toi. Je veux puiser ma force auprès de toi. Oh mon Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Je veux marcher parce que je sais que l'Éternel me soutiendra. Dans le chemin de la détresse, il me relèvera. Il me bénira. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Père qui ne m'a jamais abandonné. Seigneur, merci. Merci pour tout. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Jamais, jamais Dieu me laissera tomber. Mon frère, jamais Dieu te laissera tomber. Il est toujours avec toi. L'Éternel est toujours ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon roi. Que la gloire revienne à Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi. Toi qui dis que Dieu t'a abandonné. Toi qui dis que le chemin est encore long. Les choses ne marchent pas bien. Toi qui dis que ton chemin est toujours noir. C'est comme si Dieu t'a abandonné. Dieu t'a dit ce matin, je ne t'ai jamais abandonné. Je ne t'ai jamais oublié. Si tu crois à cette parole, répète cette prière. Seigneur Jésus, je crois que tu es avec moi. Je me repens maintenant. Parce que je me suis dit que Dieu m'a abandonné. Et maintenant je crois que tu es avec moi. Je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Je dois avancer avec toi. Je dois continuer à croire. Parce que la victoire est devant moi. La victoire est sur mon chemin. La victoire m'appartient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je crois. C'est pour cela que j'ai dit merci. Merci Seigneur, tu m'aimes. Merci parce que tu es avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Restez calme, je vais prier maintenant pour toi. Père, je te rends grâce pour ce matin, pour mon frère, pour ma soeur, pour ce moment. Oh Jésus, Seigneur Dieu, Père, que ta main puissante touche maintenant ma soeur. Que ta main puissante touche maintenant mon frère. Pendant ces temps difficiles, pendant ces temps des épreuves, que ta main touche maintenant. Reçois la grâce de Dieu.
sois fortifié. Sois fortifié. Que la grâce de Dieu marche avec toi. Sois fortifié. Que la main de Dieu soit avec toi. Sois fortifié. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais oublié. Reçois cette grâce ce matin. Sois béni. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Reçois la grâce de Dieu. Sois fort. Sois fortifié par Dieu. Que le miracle vous accompagne. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais oublié. Il est avec toi. La victoire t'accompagnera. Comme Dieu est avec toi, la victoire va t'accompagner. Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Bye bye, bye bye. Dieu ne t'a jamais abandonné. Toi, n'abandonne pas Dieu. Accroche-toi aux promesses de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Et la victoire sera ta victoire. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom à vous tous, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye. On se retrouve mercredi à la dose de la foi. Oh, que mon Dieu vous bénisse puissamment. Soyez fortement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.